Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour! C'est Côté Crypto et aujourd'hui je vais vous parler de l'écosystème Cosmos. En fait, Cosmos est une blockchain à part entière dont le jeton le plus connu est le token Atom. C'est un token généralement représenté en violet avec le fonctionnement des atomes représentés dessus. Et donc aujourd'hui, sur cet écosystème Cosmos auquel on accède avec le wallet Keplr, je t'ai fait une petite vidéo pour te montrer comment est-ce que l'on crée un wallet Keplr. Je vais donc te montrer comment identifier les différents tokens que l'on a sur cet écosystème Cosmos. Je vais aussi te montrer comment profiter de rendements passifs et donc te générer un revenu journalier assez impressionnant. Et en petit bonus, on va regarder quelques sites pour voir si tu es éligible à différents airdrops. Pour tout ce qui concerne les airdrops, je te conseille de rester actif pour me suivre sur les différents réseaux sociaux et pouvoir savoir dès qu'un airdrop tombe. Avant toute chose, n'hésite pas à liker, partager, mais aussi t'abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications et ne rien rater du contenu. Tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter et aussi TikTok. N'oublie pas que ceci n'est pas un conseil en investissement, que je donne simplement mon avis et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir. Et pour pouvoir aller plus vite que le rythme de mes créations vidéo, je propose aussi des petits services de coaching ultra personnalisés qui permettent de gagner un temps fou et de cibler direct les opportunités qui t'intéressent. Ça fait pas mal de choses à voir, mais avant tout, jingle! Et donc pour voir ces 3 points, on va direct se mettre sur l'écran. C'est parti. Alors, tout premièrement, et pour se rendre compte un petit peu de l'écosystème Cosmos et de toutes les opportunités qu'il a à offrir, il faut commencer par se rendre sur Mintscan. Bien sûr, tous les liens seront donnés dans la description. Mintscan est assez impressionnant puisqu'il permet de voir les différents protocoles reliés entre eux. On peut voir notamment les plus gros et les plus connus, tels que Atom ici, ou bien Osmosis. On voit aussi les petits derniers qui sont sortis, tels que Sei. Si l'on clique sur l'un des protocoles, imaginons Atom, on peut voir tous les différents protocoles auxquels il est interconnecté. Si l'on prend maintenant Osmosis, c'est la même chose. On voit que ces différents protocoles sont interconnectés à de nombreux autres protocoles. En effet, Osmosis est une plateforme qui permet d'échanger des tokens entre eux, c'est-à-dire par exemple échanger des atomes contre des osmos. Et donc il est normal qu'Osmosis ait autant de connexions avec les différents autres protocoles dans l'écosystème Cosmos. Et vous pouvez répéter l'opération pour voir les différentes interconnexions avec les différents autres tokens, par exemple Axelar ou encore Persistance. Pour avoir un petit peu plus de détails sur un token en particulier, donc ici nous voulons avoir des détails sur le token Atom et donc sur la blockchain Cosmos, on peut cliquer sur l'Explorer Cosmos et on obtient différentes informations sur cette blockchain, notamment le prix de l'atome en temps réel, une courbe et d'autres informations on-chain qui permettent d'avoir beaucoup de détails sur cette blockchain. Nous avons donc par exemple le numéro de bloc, le nombre de transactions, la durée pour miner un bloc, le nombre de transactions par seconde, mais plus important encore, l'inflation du token, c'est-à-dire que annuellement, il y a environ 14,27% d'inflation, ce qui est assez énorme. Mais il faut savoir qu'à côté, le rendement du staking est lui à 18,85%. Vous combattez donc largement l'inflation du token en réalisant du staking d'atomes. Le staking en fait demande seulement de bloquer ces atomes sur une plateforme et donc à des validateurs, les transmettre à ces validateurs pour générer un rendement journalier et qui vous donne un pourcentage annuel qui est donc l'APR ici. C'est un pourcentage sans réinvestissement de ces gains. On peut aussi voir le nombre total de tokens et le nombre de tokens qui sont bloqués chez des validateurs. Il faut savoir que ces différentes informations, telles que l'inflation ou le staking, varient en fonction du prix du token. Mais on peut bien imaginer que si l'on croit en le projet et que l'on bloque nos tokens Atom, que l'on obtient un rendement de presque 20% et qu'imaginons le prix fasse x2, x3, x4, nous allons avoir des gains grâce au rendement et en plus ces gains vont doubler ou tripler, etc., etc. dans le temps. Bien sûr, si le projet performe bien. Et bien sûr, vous pouvez réaliser cette opération avec n'importe quel autre token. Par exemple, ici, Osmosis, vous avez donc différentes données, mais qui concernent cette fois l'osmo. On va donc maintenant regarder comment est-ce que l'on bloque des tokens pour profiter de ce revenu passif. On se rend dans son application Keplr. Bien sûr, il faut avoir chargé son portefeuille auparavant. Le plus simple est d'aller dans le Manage Portfolio in Keplr Dashboard. Cela vous ouvre
ouvre donc Keplr, mais dans une fenêtre internet, ce qui nous permet de nous y retrouver un petit peu plus facilement. Ici, j'ai mis un atome sur le compte, ce qui est largement suffisant pour faire de la démo. Je vais activer le mode nuit pour y voir un petit peu plus clair. Vous allez donc vous placer sur la chain qui vous intéresse. Ici, nous voulons être sur le Cosmos Hub. On voit que j'ai déposé un atome qui au prix actuel est de 6,42$. Vous allez choisir ensuite de déléguer à un validateur. Pour ce faire, c'est assez simple. On descend dans les listes des validateurs et on choisit celui qui nous intéresse. Il faut regarder puisqu'ils sont classés par ordre de pouvoir de vote. Plus on délègue de tokens Atom à un validateur, plus il a de force sur les propositions qui sont faites par les utilisateurs au niveau du réseau Atom. On regarde la commission qui est prise par le validateur, ce qui peut être un choix assez important, et on choisit son validateur en fonction. Chose à savoir, en parallèle de ce blocage de tokens et donc de ce revenu passif grâce au staking, des airdrops peuvent être déclenchés par les différentes blockchains qui se créent sur le réseau. J'ai pour habitude de bloquer mes tokens avec des validateurs tels que stake.fish ou encore citadel.one. Ces deux validateurs m'ont permis d'avoir tous les airdrops depuis le départ et donc de générer un revenu supplémentaire. Pour avoir les airdrops, il faut en général éviter tout ce qui est validateur de plateformes centralisées, par exemple Coinbase ou Binance que l'on peut retrouver. De plus, ils ont des commissions qui ne sont pas spécialement intéressantes. Petite mention spéciale aussi à Phil qui m'a énormément introduit par le biais de ses vidéos à l'écosystème Cosmos et qui propose son propre validateur auquel j'ai bien sûr délégué une partie de mes tokens pour participer à l'aventure. Je vais donc vous montrer comment est-ce que l'on délègue à stake.fish. On clique dessus, il suffit de cliquer sur stake. On vous indique aussi que vous stakez avec des validateurs du top 10. Une partie des nouveaux airdrops ont été faits pour les validateurs en dehors du top 10 ou du top 20. C'est ensuite à vous de faire votre choix. Pour ma part, je reste sur mes classiques. Je continue donc à staker. Je vais déléguer par exemple 0,1 atome, soit 64 centimes. Je clique sur stake. Je choisis par exemple les frais les plus bas et j'approuve la transaction. La transaction va suivre son cours, elle est réussie et lorsque je retourne sur mon tableau de bord, je vois bien que j'ai mes validateurs avec un APR, donc un rendement de 18,84% et que j'ai 0,1 atome avec une commission de 4% qui sont bloqués. Vous verrez ensuite vos différentes récompenses dans Claimable Reward. Il suffira de les claim, c'est-à-dire de les récupérer, ou de claim and stake pour directement les récupérer et les rebloquer sur une seule transaction. Vous pourrez aussi le voir dans la partie de l'application Keplr en plugin qui vous montre vos revenus qui sont récupérables. Il faut faire attention puisque si vous voulez retirer vos tokens, il faudra attendre une période de 21 jours pour qu'ils retournent dans votre portefeuille. Il faut donc bien anticiper la chose en fonction des conditions de marché. Ces 21 jours sont comptés à partir du moment où vous cliquez sur Unstake, que vous mettez votre max par exemple ou une certaine partie et que vous cliquez sur Unstake. Vous avez ensuite à valider les différentes opérations pour confirmer votre demande. Il faut savoir qu'en plus de cela, Cosmos a pour but de construire l'Atom Economic Zone et que les différents protocoles et nouveaux projets qui vont prendre part à cette Atom Economic Zone vont distribuer des récompenses à tous ceux qui stake des atomes. Par exemple, Stride ou Neutron qui tout récemment ont intégré l'Atom Economic Zone et qui distribuent des jetons en plus des revenus du staking d'Atom aux personnes qui ont fait le choix de déléguer leurs tokens à des validateurs. Vous avez en quelque sorte une double récompense et c'est bien mérité. Si l'on regarde maintenant un petit peu les différents sites qui nous permettent d'aller visualiser quels airdrops nous pouvons toucher, pourrons toucher ou avons touché, on va se rendre sur CosmosPug, un récapitulatif d'airdrops que j'aime beaucoup puisqu'il permet de sélectionner les différents tokens que l'on bloque au travers de Keplr et de trier les airdrops qui sont disponibles en fonction de ce que nous avons coché. C'est-à-dire que si j'ai coché tous ces tokens, cela veut dire que ce sont des conditions pour que tel ou tel projet nous reverse des tokens directement dans le portefeuille. On voit par exemple qu'avec la liste de tokens que j'ai sélectionnée, j'ai pu récupérer notamment l'airdrop Neutron. On voit la date de snapshot, c'est-à-dire que c'est une photo qui est prise à un moment donné pour voir qui délègue ces tokens ou non, et on voit la date de récupération des tokens possible. Et on peut de plus voir s'il est récupérable maintenant, s'il a été mis à jour et s'il est safe ou non. On peut cliquer sur Read More pour avoir plus de détails et là vous avez tout le détail du projet et de son fonctionnement pour tout ce qui concerne l'airdrop avec les différents influenceurs et les différentes photos et les différentes vidéos associées. Vous avez aussi tous les liens intéressants pour aller par exemple récupérer directement l'airdrop
il suffira de cliquer sur ce lien pour vous retrouver sur Neutron. Si l'on regarde aussi un autre projet, on peut voir les critères d'éligibilité à l'airdrop. Ici, on nous demandait d'avoir plus de 25 atomes stakés à une heure et une date précise. En te baladant sur les différents projets, tu pourras identifier toi-même quels sont les différents tokens à posséder et à bloquer pour profiter d'un maximum des airdrops. Et comme vous pouvez le voir, il y a une longue liste d'airdrops qui ont été réalisés. Je vous laisse donc imaginer le potentiel que possède cet écosystème avec toutes les différentes mises à jour qui vont arriver, notamment l'Atom Economic Zone dont nous avons parlé juste avant, mais aussi l'Interchain Security dont nous pourrons parler dans une autre vidéo puisque le sujet est assez long à développer. Je t'invite à regarder un petit peu toi-même si le sujet t'intéresse. Avec tout ça, nous avons fait un bon tour de l'écosystème Cosmos. J'espère que tu es maintenant prêt à le parcourir et prendre tes propres décisions et que tu es maintenant un petit peu plus à l'aise sur cet écosystème, que tu vas pouvoir identifier les nouveaux projets qui arrivent ou qui sont déjà sortis, réaliser ton staking et obtenir des revenus passifs et profiter en parallèle des airdrops. N'hésite pas non plus à me dire quel est ton coin préféré sur la blockchain Cosmos et si tu comptes commencer le revenu passif avec l'un d'entre eux. En tout cas, je te remercie énormément pour ton soutien sur mes vidéos et tous les différents contenus. On se dit à très vite!